Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'alimentation et de santé mentale. Allez, premier point, on sait que le cerveau a faim, mais il a pas faim que de chocolat. Je vais te dire ce dont ton cerveau a besoin. Ton cerveau pèse seulement 2% de ton poids total. Par contre, il consomme 20% de ton énergie totale sur la journée. Donc tu l'as bien compris, pour fonctionner correctement, il a besoin de certaines choses. Et on va commencer par les omégas. Les omégas, ils sont présents dans les poissons gras comme le saumon, le thon, le hareng, les sardines et ainsi de suite, mais aussi dans les graines de lin, dans les noix, les noisettes. Ils rentrent en jeu dans la production des neurotransmetteurs du bien-être, la sérotonine et la dopamine. Le cerveau a aussi besoin de magnésium et de zinc, présents dans les amandes, le cacao et les légumineuses par exemple. Ces minéraux rentrent en jeu dans la réponse au stress. Et il va avoir besoin aussi du groupe des vitamines B, présents dans les œufs, les légumes verts, les céréales complètes. Elles participent à la synthèse des neurotransmetteurs. Le deuxième point, c'est les sucres et la caféine à manier avec précaution. Le sucre et le café donnent un coup de boost immédiat, en augmentant temporairement la dopamine. Mais ensuite, c'est souvent le coup de fatigue et d'irritabilité. Une surconsommation peut entraîner des dérèglements au niveau de certains mécanismes dans le cerveau qui peuvent à terme entraîner de l'anxiété et une fluctuation de l'humeur. Le troisième point, c'est l'intestin, ton deuxième cerveau. On sait que ton intestin contient 100 milliards de bactéries et que certaines servent à produire des neurotransmetteurs comme la sérotonine. Le microbiote intestinal influence ton humeur via le nerf vague et des molécules inflammatoires. Les fibres et les prébiotiques comme les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales nourrissent tes bonnes bactéries et les probiotiques comme les yaourts nature, le kéfir, le kombucha peuvent réduire le stress et l'anxiété. Le quatrième point, c'est les émotions et l'alimentation. On sait que tes émotions vont influencer ce que tu vas manger et vont influencer aussi tes envies. Le stress augmente la production de cortisol, favorisant les envies de sucré et de gras, tandis que tes émotions peuvent te pousser à grignoter. Mon cinquième point, c'est le plaisir. Le plaisir est un facteur protecteur de la santé mentale. Se priver de ses aliments préférés entraîne culpabilité, frustration et entraîne forcément du coup dans une spirale négative. Donc rien n'est interdit, il n'y a pas d'aliments interdits et ça c'est super important. Et mon sixième point, c'est les habitudes pour soutenir ton moral. Je t'explique. Bouger chaque jour, que ce soit de la marche, du yoga, du foot, ce que tu veux, créer des endorphines et ça c'est les hormones du bonheur. Pense à t'hydrater, ton cerveau déteste la déshydratation. Pense à manger coloré et varié pour plus d'apports en vitamines et en minéraux. Et pense à écouter tes émotions pour pouvoir gérer le stress et les envies. En résumé, il y a plein de choses que tu peux faire pour soutenir ta santé mentale. Donc je compte sur toi pour essayer de mettre en pratique tout ça et n'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions. À bientôt!